Bon, salut Quentin. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours? je m'appelle Quentin Adam et j'ai débarqué dans le web nantais par la technique en créant ma première entreprise, Canopé, qui travaillait dans le secteur du jeu vidéo. Et j'ai créé une seconde entreprise en août, Clever Cloud, dans le domaine du cloud computing. Et c'est quoi le cloud computing? Le cloud computing, en fait, c'est la première idée est de se dire aujourd'hui, quand on a une application ou un service web ou un site web à héberger, on l'héberge sur des serveurs. Et c'est une quantité en fait qui est fixe et limitée et dont on doit prendre soin. Et c'est pas optimum dans le sens où en fait en général on va prendre environ 5 à 15% des ressources du serveur et puis quand on va avoir besoin de vrais pics de charge, on va en général exploser les plafonds et ça tombe. Donc le cloud computing, l'idée est de dire bah, tout ça, on va le fournir en fait à la demande. On va essayer de faire une abstraction en fait du principe de serveur et d'hébergement. On va faire une abstraction avec un niveau de service garanti. Et en fait, on va garantir des paliers en fait dans le cloud computing. On a plusieurs typologies de services qui garantissent à la fois des ressources disponibles à la demande et un niveau de service associé à ces ressources. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est Clever Cloud en quelques mots? Et donc Clever Cloud, dans le milieu du cloud computing, on se situe en fait un peu au milieu. Dans le cloud computing, on fait ce qu'on appelle le platform as a service. Donc ça signifie prendre son application, la poser chez nous, et à partir de ce moment-là, elle tourne. La question de combien de serveurs, pourquoi, sur quelle pile techno, etc., c'est pas un problème en fait. Mhm. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner les ressources dont l'application a besoin au fur et à mesure, et en temps réel, on va ajuster les ressources, et à la fin, les gens payent ce qu'ils ont consommé. D'accord. Donc voilà, c'est l'idée de dire tout ce qui concerne le serveur et qui vous embête, que ce soit gérer le serveur, que ce soit avoir des serveurs et gérer des quantités fixes, etc., vous vous en occupez plus, vous le posez chez nous et ça fonctionne. Ok. Et alors, c'est quoi la valeur ajoutée de Clever Cloud par rapport à des services de cloud computing traditionnels comme Amazon? Alors, des gens comme Amazon ou Rackspace, ils font ce qu'on appelle de l'IaaS, de l'infrastructure as a service. En fait, ils vous fournissent des ressources à la demande. Donc, si on va dessus, on va pouvoir dire, bah, je veux par exemple 200 serveurs, et on va avoir 200 serveurs. Par contre, c'est toujours à vous de gérer le système d'exploitation qui est dessus, les runtime, etc. Donc en fait, il y a toujours une partie qui est à gérer. Et en plus, c'est à vous de dire, bah, à Amazon, je veux 200 serveurs, ou je veux 180 serveurs, ou là, j'ai besoin de plus ou moins de consommation. Chez Clever Cloud, ce qu'on fait, c'est une couche supplémentaire en fait au-dessus de ça, qui est de dire, bah, vous avez l'application qui tourne, c'est nous qui allons dire combien vous mettez de ressources, c'est nous qui allons gérer le système d'exploitation, nous qui allons gérer le runtime. En fait, c'est une couche de service supplémentaire au-dessus de l'IaaS. Et par rapport à nos compétiteurs, parce que le platform as a service a environ 10 à 20 compétiteurs dans le monde, Mhm. c'est principalement une théorie. C'est-à-dire que nos compétiteurs, ça va être des gens comme Windows Azure ou Google App Engine, qui vont se focaliser sur des technos ou des grosses contraintes technologiques pour pouvoir aller dessus. Emmener une application Java sur Google App Engine, c'est pratiquement la réécrire entièrement. Et en repartir, c'est pareil. Là où nous, notre volonté est de faire quelque chose d'hyper compatible avec l'existant pour prendre le système d'information actuel et l'emmener dans le cloud. Ok. Et quels sont vos clients actuellement? Alors actuellement, nous, on est en phase de bêta privée, extrêmement privée, parce D'accord. on a besoin de notre infrastructure pour pouvoir commencer à vraiment rigoler. On a quelques clients dans le secteur du jeu vidéo, des PME, dans le secteur du software as a service, et quelques sites web qui traînent chez nous, mais c'est pas aujourd'hui le principal focus. Demain, nos clients seront très certainement, principalement les gens qui fournissent ce qu'on appelle du software as a service, donc des applicatifs en ligne, Mhm. et tout ce qui va être revente de notre solution par des partenaires traditionnels de l'hébergement. Alors, Clever Cloud est désormais incubé au sein d'Atlampol, il me semble. Mhm. Qu'est-ce que ça va vous apporter comme soutien? Atlampol, en fait, ils vont être là pour nous expliquer quelques petites choses qui sont importantes. Euh, Par exemple, on a beaucoup de mal à communiquer avec le secteur de la recherche, avec les secteurs institutionnels, parce qu'on a une équipe qui est extrêmement jeune, qui est extrêmement dynamique, Mhm. et à partir du moment où les choses prennent plus de 2 megs à scaler, ça commence à devenir un petit peu ennuyeux pour nous, donc on n'a pas tendance à aller plus loin. Ils vont nous aider en fait à communiquer avec ces gens-là et à faire en sorte qu'on arrive à s'entendre. Donc ça, c'est la première chose qu'on attend d'eux, c'est vraiment arriver à nous connecter en fait avec ces domaines-là et nous expliquer pourquoi bah, ça passe, ça passe pas. Ensuite, ils vont nous apporter une vision de consommateur qui est très loin de notre domaine.
Donc on va pouvoir avec eux avancer sur la façon dont notre business se monte sans nécessairement avoir des gens hyper spécialisés de notre domaine avec qui certains termes vont passer naturellement par exemple. Donc ça va être très intéressant pour nous. Et puis bon, Atlant c'est du réseau et c'est aussi du crédit vis-à-vis des institutionnels, des investisseurs, des clients. Voilà, c'est Atlant c'est pas juste ces gens-là qui ont décidé de monter un truc. Atlant a dit c'est bien aussi. Et donc, voilà. Donc à travers tout ça, en fait, à travers des rencontres, à travers du réseau, je pense que Atlant va nous apporter le fait de devenir une entreprise qu'on comprend et respecte. D'accord. Et vous avez été sélectionné par TechCrunch pour participer à leur compétition de start-up tout récemment. Donc toi, tu as dû pitcher le 5 mai. Comment ça s'est passé? C'était très intéressant. Donc c'était le TechCrunch Recipe, qui était la première édition en fait de l'événement en France. Donc ils ont sélectionné 5 startups pour pitcher en anglais et à l'américaine en fait sur cet événement. Donc pitch de 3 minutes, sachant qu'en France on est plutôt sur du 5 à 7 minutes, ça demande de tout réécrire et tout en anglais, ce qui n'est pas même après un aller-retour aux États-Unis, le tout en anglais d'un pitch, faut le travailler. J'ai trouvé ça très intéressant. D'abord parce que ça m'a forcé à réécrire les choses de façon très différente pour y aller. Et ensuite parce que l'aura TechCrunch et les connexions TechCrunch et les retours quand on fait ce genre d'événement sont toujours très intéressants et très enrichissants. Ça a boosté évidemment la fréquentation de notre site, la fréquentation de notre compte Twitter et ça nous amène des connexions et des retours qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on aurait eu sans le faire en fait. Voilà. D'accord. Et quels sont vos concurrents aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur le secteur pile du platform as a service, c'est la partie dans le cloud computing qui va donner quelque chose d'énorme dans le futur, mais qui n'est pas encore assez exploité, parce qu'il y a une grosse barrière techno en fait à l'entrée. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc aujourd'hui, on va trouver en concurrent les gros, donc principalement Google, Microsoft et Amazon. Si on prend, ils ont un positionnement particulier. Google, ils ont une solution très fermée dans l'espoir de bloquer en fait des entreprises sur leur secteur. Microsoft, ils ont une solution qui est plus ouverte que celle de Google, mais qui est très centré sur .NET, qui demande quand même pas mal d'éditer son application et qui ne vont pas nécessairement pousser au maximum parce que plus Microsoft gagne des gens dans leur part de marché cloud, plus ils en perdent dans les autres. Et en fait, ce sont des gens qui leur rapportent moins en cloud. Donc voilà, ça c'est la première typologie des géants comme ça. Et puis dans la seconde typologie, c'est des startups. Donc là, il y a des gens très intéressants. CloudBees, créé en Suisse par Sacha Labouré, c'est créé autour de l'idée des tests dans le cloud, qui est très intéressante pour le Java traditionnel. Et .cloud, créé aux États-Unis par d'ailleurs en partie des Français, qui a un positionnement assez proche du nôtre, un âge assez proche du nôtre, et qui par contre a un positionnement technologique très différent du nôtre. D'accord. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'il y ait des compétiteurs qui arrivent sur ce marché-là. Les prévisions de Gartner, etc., nous disent que ça va être un marché complètement délirant en milliards de dollars. Oui, c'est un marché très attractif de toute façon. Il ne va être intéressant que s'il y a des compétiteurs dessus. Parce qu'il faut que le marché se crédibilise et il faut que les offres s'émulent les unes les autres pour pouvoir aller plus loin. Parce que le principe de base du cloud dit qu'on va faire baisser les prix. Pour ça, il faut faire du trading en temps réel du prix des ressources. Et donc pour ça, il faut des compétiteurs, il faut de la place de marché. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu comment est composée ton équipe au sein de Clever Cloud? Alors l'équipe de Clever Cloud est composée de techniciens d'abord, avec des gens très forts techniquement, que ce soit des gens qui travaillent sur des composants très bas comme le kernel Linux, des gens qui travaillent sur la plateforme Java, parce qu'on fait énormément de Java, on fait de la recompilation Java dans tous les sens, et des bases de données et de la gestion de données, donc avec des choses comme NoSQL, ce genre de choses qui sont assez complexes. On a un technico-commercial qui travaille sur notre marketing et un peu d'avant-vente. On a une personne qui est technique à la base et qui est également manager, donc qui gère plutôt les plannings, les projets. Il y a moi qui fais un peu de tout, comme tous les patrons de start-up. Et on a un graphiste, mais qui fait aussi toute l'intégration, etc. Qui fait de l'intégration en Java et tout, donc c'est un graphiste qui est un peu trapu quand même technique. Ok. Est-ce que tu as des besoins particuliers en termes de recrutement, de financement notamment? Aujourd'hui, Clever Cloud a une problématique de financement
liées au lancement de sa plateforme. Mhm. C'est-à-dire que nous, pour lancer notre plateforme, pour différentes raisons, on veut posséder notre propre infrastructure. Parce qu'on n'a pas envie, alors d'abord technologiquement c'est beaucoup plus intéressant, mais on n'a pas envie de se retrouver dans une situation, par exemple au-dessus d'Amazon, où notre principal fournisseur serait également notre principal concurrent. Donc on veut posséder notre propre infrastructure et pour ça on a besoin de financer notre première infrastructure. Et en fait pour ça il faut un leasing, sauf que les banques négocient un leasing intéressant à partir du moment où on a un peu de cash en stock. Et pour avoir du cash en stock, il faut qu'on puisse lancer notre plateforme. Donc pour ça il nous faut un leasing. Mais les banques négocient le leasing qu'à partir de... Enfin, c'est un peu compliqué. Donc on est aujourd'hui en fait un peu dans les négociations de tout ça. Le financement en France est vraiment très mal conçu. Avec je dirais, les investisseurs veulent être patrons de la boîte avant que la boîte existe. Ce qui est très dommage parce qu'en fait, c'est pas eux qui la montent. Et la boîte ne survivra que si c'est pas eux qui sont à la tête. Donc c'est un peu dommage la façon dont ça fonctionne, mais on est en train de négocier des choses intéressantes. Je pense que ça finira par sortir. Donc concrètement, ton plus gros projet pour cette année, c'est de te financer? Notre plus gros projet, c'est de nous financer l'infrastructure. Ouais. Le reste de la boîte tourne. En fait, toute une partie de l'activité de Clever Cloud aujourd'hui nous permet de tenir en fait, à faire notre R&D tranquillement via le service, puisqu'on aide des sociétés qui fournissent des solutions hébergées à devenir des providers de SaaS. On aide des gens qui ont des grosses problématiques de performance ou de masse requêtage. On fait du développement très spécifique pour des problématiques spécifiques. Et donc on fait en fait du cloud computing, mais pas exactement ce qu'on peut faire de mieux, qu'est notre plateforme. On ne peut pas aujourd'hui l'appliquer intégralement. Ok. Ça nous permet de continuer à travailler. Et est-ce que tu penses qu'il y a des handicaps au fait d'être basé à Nantes? À Nantes, par rapport à Paris, non. Par rapport à San Francisco, oui. mais, mais par rapport à Paris, non. En fait, je dirais même que Nantes est très intéressant pour les startups parce que les loyers sont beaucoup moins chers qu'à Paris, le coût de la vie est moins cher, ce qui permet d'avoir des salaires plus bas. Il y a une vie qui est très intéressante et qui fait qu'en fait la vie n'est pas du tout saturée. Il y a de la place pour faire rentrer de nouveaux acteurs, que ce soit des personnalités ou des entreprises, parce que c'est très intéressant avec l'ouverture de la cantine, avec les multiples user groups qui existent, de voir la vie qu'il y a en fait des startups, des techniciens. Donc ça c'est très bien. Et le fait d'être à 2 heures de Paris permet d'aller faire effectivement la majorité de son business à Paris. Et 2 heures de train, en fait, pour des gens qui sont surbookés, c'est génial. Ça permet d'arriver en rendez-vous client avec des propositions commerciales hyper carrées, parce qu'en fait, on a eu 2 heures de train. Donc, je suis plutôt, moi, heureux d'être à Nantes. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, il ne faut pas hésiter à aller souvent à Paris. Bon, bah, c'est formidable, tu as dit tous les atouts de Nantes, en fait. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup.